d'action des grâces. Et sans plus tarder, si quelqu'un a son Bible aujourd'hui, on va lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 18 à 19. Dans toutes les versions possibles. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 18 à 19. Si vous l'avez trouvé, on peut les lire ensemble. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 18 à 19. Si quelqu'un l'a trouvé avant moi, il peut les lire, sinon on peut les faire ensemble. Si vous voulez. Vous l'avez trouvé? 5, 18 à 19. Vous l'avez trouvé? Si quelqu'un l'a trouvé avant moi, il peut les lire. Tu l'as trouvé? Oui, tu peux juste les lire. Nous lisons la parole de Dieu. Oui. 1 Thessaloniciens 5, 18 à 19. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Dieu nous appelle à lui rendre grâce. Rendre grâce même quand tu es malade. Rendre grâce même, juste l'effet d'être debout, c'est un sujet pour rendre grâce. Rendre grâce à Dieu parce que tu peux parler. Rendre grâce à Dieu parce que tu peux marcher. Rendre grâce à Dieu parce que tu peux voir. Rendre grâce à Dieu parce que tu peux même te déplacer seul pendant que d'autres sont dans des fauteuils roulants. Rendre grâce à Dieu parce que tu peux te déplacer comme tu veux. Rendre grâce à Dieu pour ce que tu es et pour ce que tu as. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. Même dans les malheurs, rends grâce à Dieu. Dans les bonheurs, rends grâce à Dieu. Dans la tristesse, rends grâce à Dieu. Le pasteur l'a dit, l'action des grâces débloque encore d'autres actions des grâces. Peut-être que ce qui viendra, ce que Dieu fera demain dépend de ton action d'aujourd'hui. Ce que Dieu fera pour toi demain dépend de tes actions des grâces aujourd'hui. Ne sois pas seulement là à te plaindre à chaque fois. Seigneur, tu m'as abandonné. L'Éternel n'abandonne jamais. Il y a un temps pour tout. Le psalmiste a dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour la joie. Alors, ce sera une bonne attitude pour chacun d'entre nous si nous commençons réellement à rendre grâce à Dieu pour tout ce qui nous arrive, car lui, il est le maître des temps et des circonstances. Il peut faire de nous ce qu'il veut. Mais c'est ton attitude qui détermine ce que Dieu va faire pour toi demain. À chaque fois qu'un malheur t'arrive, tu dis, Seigneur, m'abandonne. Et quand les bonheurs arrivent, tu reviens, tu remercies l'Éternel. Et c'est comme ça à chaque fois. Quelle action de grâce tu offres à ton Dieu, Seigneur? C'est quoi une action de grâce? C'est quoi une action de grâce? Pour moi, je dirais une action de grâce, c'est poser une action de reconnaissance. Reconnaître qu'on ne pouvait pas arriver là où on est sans l'aide de quelqu'un. Pour moi, je dirais une action de grâce, c'est l'acte que je pose comme un acte de reconnaissance pour remercier, pour reconnaître que je suis là où je suis, c'est grâce à quelqu'un. Moi, je peux dire peut-être que je reconnais. Je remercie Despina parce que si je suis debout ici, c'est elle qui m'a conduit dans sa voiture. D'autres peuvent dire je remercie mon père parce qu'il m'a donné de l'argent. D'autres diront je remercie. Il y a tellement de sujets pour remercier Dieu. C'est l'action de grâce, c'est se souvenir, c'est reconnaître. On va commencer d'abord par quelques caractéristiques que nous allons citer aujourd'hui. C'est d'abord, premièrement, se souvenir. Désolée si je bégaye, des fois c'est ma première fois, mais je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, on va libérer les messages essentiels de ce matin. Si tu crois avec moi, dis Amen. Alors voici quelques caractéristiques de l'action des grâces. Premièrement, c'est se souvenir. Reconnaître, c'est se souvenir. Je reconnais les bontés de Dieu dans ma vie. Je me souviens de ses bontés. Alors, je pose des actions de grâce. Premièrement, on va d'abord commencer par dire de là où j'étais, de là où Dieu m'a ramassé jusqu'ici. Je me souviens de là où j'étais, de la vie que je menais. Dieu m'a ramené jusqu'ici. De la vie que tu menais, Dieu t'a ramené jusqu'ici. C'est un sujet d'action de grâce.
Pense d'abord à ta vie passée, ce que tu faisais, avant que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Juste l'effet d'avoir un avant et un après, c'est un sujet d'action de grâce. Juste l'effet de reconnaître que non, je n'avais pas ces caractères avant, mais non, je suis comme ça, c'est un sujet d'action de grâce. Parce que de ta propre force, tu ne pourrais pas sortir de là. C'est Christ qui t'a sorti de là. Pense au moment où tu étais égoïste et maintenant tu penses aux autres avant toi. C'est un sujet d'action de grâce. Pense au moment où tu étais tellement colérique que tu disais des mots qui blessaient des gens et maintenant tu arrives à gérer ta colère. C'est un sujet d'action de grâce. Pense aux fois où tu étais tout le temps là en mode tu critiquais les gens et maintenant tu penses 2 fois avant de parler. C'est un sujet d'action de grâce. Car toi, l'homme, tu ne peux pas sortir de là sans que Christ puisse te sortir de là, qu'il puisse travailler ton cœur, que tu deviennes un homme nouveau. C'est un sujet d'action de grâce. C'est un sujet d'action de grâce. Ah Seigneur, c'est bon. On va encore penser, se souvenir de ton parcours avec Christ. Ton parcours avec Christ. Ah, quand on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de nouvelles créatures. Mais ça n'a pas toujours été facile. À chacun de nous connaît les difficultés dont il a traversé. D'autres pensent qu'accepter Christ c'est facile, mais on sait que ce n'est pas facile. Pense au nombre de fois où tu es tombé, au nombre de fois où tu as pleuré, au nombre de fois où tu as été combattu, au nombre de fois où tu étais délaissé, tu te sentais trahi, tout ça là, c'est ton parcours avec Christ. C'est ton parcours avec Christ. Pense à tout ça là. Et de là où tu es, quand tu penses à tout ça, des fois tu ris, tu te dis, j'ai survécu à tout ça. C'est un sujet d'action de grâce. Pense à chaque fois où tu étais malade, tu étais là, mon Seigneur, si tu m'es guéri, je vais faire ceci. Et il t'a guéri, n'est-ce pas un sujet d'action de grâce? Pense à tous ces combats qui venaient de tous les côtés. Tu te sentais oppressé et tu as crié à l'Éternel, il t'a secouru. C'est un sujet d'action de grâce. Dans les parcours, je prendrai l'exemple des Israélites. On ne va pas les lire parce que c'est quand même long, c'est tout Exode. L'exemple des Israélites avec Christ. L'histoire remonte à Joseph qui les a conduits, il les a sauvés de la famine. Et après, ils se sont multipliés à tel point que Pharaon s'est senti menacé. Alors, il les a réduits en esclavage. Il les a réduits en esclavage. Et le Christ a promis qu'il envoyera quelqu'un pour les libérer. Leur histoire a commencé déjà depuis longtemps, mais on va juste s'intéresser à cette partie-là. Alors il a envoyé Moïse. Moïse vient, il a commencé à poser des actes avec Pharaon, partir discuter des miracles et tout ceci, tout cela. Et il les a libérés, ils sont passés par la mer Rouge, Dieu a traversé la mer en 2, ils sont passés. Des fois je me dis toujours, Dieu aurait pu peut-être envoyer juste un bateau. Mais il a voulu montrer l'étendue de sa grandeur en divisant la mer en 2, chose que personne ne peut faire. Dieu est capable de faire au-delà de ton entendement, ça dépend de la foi que tu as. Des fois, Dieu il nous regarde et nous dit, mais pour qui ils me prennent? Je suis celui qui les a créés. Ne t'attends pas à un bateau, attends-toi à une traversée à la mer nue. Ne t'attends pas seulement à un bateau, ne t'attends pas à un vélo ou je ne sais pas. Les secours viennent au-delà de ton entendement. Ce Dieu-là, il est capable. Il est capable de faire tellement plus. Il a dit, croyez seulement, vous pouvez même déplacer les montagnes. Vous pensez qu'il a justement dit ça en l'air? Non. C'est le même Dieu qui s'est levé. Il a dit au vent de se stopper, le vent s'est calmé. On parle du même Dieu qui a marché sur la mer comme ça. Peut-être que les disciples se disaient, les miracles s'est seulement arrêté au moment de Moïse quand il a divisé la mer en 2. Mais il a encore refait ça devant eux. Il marchait sous l'eau. Et Pierre, il doutait, il a dit, ah si c'est vraiment aussi je marche. J'aimerais pas que tu doutes, mais qu'il y ait des audacieux comme Pierre pour dire, Éternel, moi aussi je vais vivre à l'extraordinaire. Car le temps des miracles n'est pas passé. Dieu fait ces grandes choses. Il fait ces grandes choses pour que nous nous rendions compte de sa grandeur et que nous restions toujours, toujours attachés à lui. Que nous restons toujours soudés à lui. On va revenir à ton parcours avec l'Éternel. J'aimerais que tu puisses prendre un temps, regarde ton parcours avec l'Éternel. Quand tu doutais, par tes débuts, quand tu stressais, tout ça, l'Éternel, il a été un appui, il a été un refuge pour toi. N'est-ce pas un sujet d'adoration? N'est-ce pas un sujet de louange? Maman Micheline, alobaka to wuti na yo mosika. To wuti mosika, nzambe to wuti mosika. Pense à combien de fois tu as jeûné, tu as demandé une chose et l'Éternel te l'a accordé. N'est-ce pas un sujet d'action de grâce? N'est-ce pas un sujet d'action de grâce? Tu as pleuré pour ce travail, l'Éternel t'a donné ce travail. N'est-ce pas un sujet d'action de grâce? Tu as pleuré pour ces besoins-là qui te tenaient à cœur, l'Éternel te l'a donné. N'est-ce pas un sujet pour lui remercier et de l'acclamer, de rester fidèle à lui? C'est un sujet d'action de grâce. Chacun de nous a une histoire avec l'Éternel.
tu as ton histoire avec Dieu. Tu sais de là où il t'a ramassé. Tu sais de là où tu sais les chemins par qui vous êtes passés. Comment tu as été têtu et il t'a dressé, il t'a ramené vers lui. C'est ton histoire avec Dieu. Garde-les précieusement car l'histoire continue. Tu es vivant, l'histoire continue. Tu es vivant, l'histoire continue. Alors assure-toi que cette histoire ait une bonne fin. Paul dit, je cours de toutes mes forces parce qu'il sait qu'il y a un but qui l'attend quelque part. Dieu t'a ramassé, il a commencé cette histoire. Mais n'y mets pas fin à cause de ta têtuesse, mais regarde ta fin. Tu vas avoir quelle fin avec Christ. Tu vas avoir quelle fin avec Christ. Chaque jour on avance, demain c'est un futur. Après-demain c'est un futur. Ne pense pas seulement après 5 ans. Qu'est-ce qui te rassure que tu seras vivant après 5 ans? L'histoire c'est aujourd'hui, ça a été demain c'était le passé. Aujourd'hui c'est le présent. Après 5 minutes ça sera le futur. Personne n'est maître de son souffle de vie. Alors assure-toi que ton histoire avec Christ reste impeccable. Que ton histoire avec Christ finisse bien. Parce qu'il a dit la fin vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu as commencé par les actions de grâce. Ne t'arrête pas au milieu du chemin et dis j'en peux plus, c'est trop dur, l'Éternel m'a abandonné, je vais chercher d'autres recours. Mais regarde ton passé avec Christ et là où il t'a tiré. Regarde là où tu es arrivé aujourd'hui, la santé que tu as, la force que tu as, même les pays où tu piétines, c'est un sujet d'action de grâce. On n'est pas né ici. On n'est pas comme Alphaël et Adonis qui sont nés ici, on n'est pas né ici. C'est l'Éternel qui nous a mis ici. Et moi, je crois que c'est pour un but précis. Pour moi, c'est un sujet d'action de grâce. S'il m'a enlevé de mon pays pour me mettre ici, c'est un sujet d'action de grâce, car il a un plan pour moi ici. La Bible dit qu'il n'y a pas d'hasard chez Dieu, il y a un plan pour nous. Et si tu penses, et on est entouré toujours dans les caractéristiques de ces souvenirs. Ces souvenirs de la croix de Golgotha aussi est un sujet d'adoration. Souvent les gens, nous le disons seulement comme ça, mais ces souvenirs de la croix de Golgotha aussi est un sujet d'adoration. On va lire rapidement 1 Corinthiens 6 et 20. Des fois on dit alors l'Éternel, adore l'Éternel, offre-lui tes actions de grâce. Tu dis seulement Seigneur, merci pour ma santé. Mais est-ce que tu penses au grand sacrifice que Jésus s'est donné à la croix de Golgotha pour toi? Est-ce que tu penses à ça? Chaque jour, les anges chantent encore gloire, 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 gloire à celui qui a été, qui vient, à celui qui s'est donné, gloire à l'agneau immolé. Pour toi, peut-être que c'est quelque chose de futile qui est déjà passé, mais cet acte est un acte d'une très grande importance. 1 Corinthiens 6, 20. 1 Corinthiens 6, 20. Les lectrices, aujourd'hui on a juste ici la lectrice. 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à grand prix, honorez donc Dieu dans votre corps. Moi je veux que tu honores Dieu par tes actions de grâce, car tu as été racheté à un grand prix, un très grand prix, parce qu'il fut un jour, il a fallu que Dieu puisse descendre de son trône de grâce pour venir ici pour te sauver, toi. Il a envoyé des prophètes, ils n'ont rien fait. Il a envoyé des gens, il a envoyé tellement de personnes, mais ça n'a abouti à rien. Mais il a fallu que lui-même il puisse descendre de son trône de grâce pour nous sauver, pour te sauver, moi, toi et moi. N'est-ce pas un sujet d'adoration? Rends grâce en toutes choses. Rends grâce en toutes choses. Il y a tellement de sujets pour rendre grâce à Dieu. Moi, j'aimerais que tu rendes grâce pour la croix de Golgotha aussi. Tu as été racheté à un grand prix. Un Dieu s'est donné. On a chanté ça. Un Dieu s'est donné. Un Dieu s'est donné, il a versé des larmes. Ce n'était pas facile pour lui, vous pouvez le lire, ce n'était pas facile. Parce qu'il avait pris la forme humaine. Il a pleuré. Il a pleuré. N'est-ce pas un sujet d'adoration, ça aussi? N'est-ce pas un sujet d'adoration, ça aussi? Il ne s'est pas arrêté là, il a dit, je ne vous considère même plus comme des serviteurs, je vous appelle comme des amis. Ou tu peux commencer à lire vers les débuts des gens, il nous appelait toujours mes petits-enfants. Mais vers la fin, il dit, je ne vous appelle même plus mes serviteurs, je vous appelle des amis. Parce que Dieu a laissé son trône de grâce, il a côtoyé toi à l'humain pour que toi tu puisses être sauvé. Il t'a enseigné comme un père enseigne à ses enfants. Il t'a enseigné, il t'a parlé comme un ami parle à son ami. Regarde un peu cette humilité, n'est-ce pas un sujet d'action de grâce? Il a fallu que l'ole fouwa mamokolomo comme toi, qui t'a, pas n'importe qui. Pour que tu sois sauvé, pour que nous soyons sauvés, c'est un sujet d'action de grâce. C'est quelque chose qui paraît peut-être banal, mais c'est très capital. C'est même le fondement de la vie chrétienne. C'est même les fondements de la vie chrétienne. Rends grâce pour toutes ces choses. Souviens-toi et rends grâce. Souviens-toi de ton parcours avec Dieu et rends grâce. Souviens-toi de ton histoire avec Dieu et rends grâce. Souviens-toi de l'acte de la croix de Golgotha et rends grâce. Et si un jour, peut-être que tu vois que c'est trop noir pour toi, souviens-toi de ces 3 choses et c'est un sujet pour rendre gloire à Dieu.
C'est un sujet pour rendre gloire à Dieu. De là où tu étais, de là où tu es, il y a eu un lapsus de temps et Dieu a fait de grandes choses pour ça. La deuxième caractéristique, ça va être une profonde gratitude. Les actions de grâce ce sont réellement une profonde gratitude. Quand quelqu'un te fait du bien, souvent tu as tendance à vouloir lui remettre ça aussi. Tu te dis, Asalinga Bola, mon gars, penza, ce cas un problème. Il y a capé panangai. Ce cas un problème, penza. N'hésite pas de me demander une profonde gratitude parce que tu ne sais pas comment Asalinga Boindengeni, ça m'a touché. C'est ça qu'on appelle une profonde gratitude. Et on va rapidement aussi lire. Désolée, on va beaucoup lire aujourd'hui. Hébreux 6, 10. Une profonde gratitude. Hébreux 6, 10. Même Dieu, Dieu a de la gratitude pour nous. Hébreux chapitre 6, verset 10. C'est parce que je vais le trouver avant vous. Ok, je l'ai trouvé avant vous, comme je l'avais dit. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez offert en son nom. Car Dieu n'est pas injuste. Même Dieu se souvient de nos travails. Même Dieu se souvient de nos efforts. Même Dieu se souvient de quand au polé là qui mboule la peau à l'église. Même Dieu se souvient des sacrifices au boya qui kokene musala pour venir louer son nom. Même Dieu sait tout ce que tu fais pour l'Éternel. L'Éternel s'en souvient. Il n'est pas injuste pour oublier. Tout ce que tu poses comme acte. Tout ce que tu poses comme acte, Dieu s'en souvient. Surtout si tu poses encore un acte qui est pour Dieu, Dieu s'en souvient. Ce verset est clair, car Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que tu poses comme acte pour l'Éternel. Alors l'Éternel, il s'en souvient. Et il te les remettra au temps favorable. C'est pourquoi quand tu es dans la détresse, crie à l'Éternel, il s'en souviendra. Pousse des cris, oui, pousse-les, il s'en souviendra. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et tout l'amour que nous portons ensemble. Je prendrai l'exemple de Jacob, je prendrai l'exemple de Salomon, je prendrai l'exemple de David. Jacob dans la détresse, il fuyait son frère, il était dans le désert et il s'est endormi. Soudain, il a eu un songe. Et quand il s'est réveillé, il a dit, dans cette pierre, j'ai bâtirai une autel. Et je ne pense pas qu'il avait beaucoup d'argent sur lui où il était comme à son aise, mais avec ce qu'il a, il a offert un autel à Dieu. Et il a gravé, il a nommé directement cette place. Et il est parti. Les années sont passées. Mais Dieu lui est apparu soudainement. Il a dit, je suis le Dieu pour qui tu as bâti l'autel l'autre jour-là. J'ai pris l'exemple de Salomon, il a construit un temple. Et l'Éternel, il vient, il lui dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Et mon Dieu me dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai pris l'exemple de David. Reconnaissant, il se souvient de là où il était, Dieu l'a ramassé. Et il dit, je t'offrirai constamment des actions de grâce. Je t'offrirai constamment mes louanges. Et c'est pourquoi Dieu a toujours été tout près de David. Parce que David a tellement fait, Dieu a tellement fait pour David et David n'était pas ingrat. On va revenir sur ces trois personnages à un moment après. Mais on va parler d'abord pour nous qui sommes là pour remettre les actions de grâce. Premièrement, nous sommes des ingrats. Même moi, des fois, je peux dire que moi, je suis ingrat. Nous nous plaignons sans cesse. On se plaint sans cesse. On se plaint sans cesse. Je me plains, je me réveille, je me plains. Je suis fatiguée de partir au travail. Je me réveille, je me plains. Pourquoi je n'ai pas cet argent ici vraiment? Pourquoi il a fallu que... Et pourquoi il faut travailler? Je me réveille, je me plains, je vois la nourriture. Ce n'est pas la nourriture que je devais manger. Vous ne savez même pas préparer. Je pars. On se plaint sans cesse. Pas seulement pour des choses banales, mais pour notre vie quotidienne. On se plaint sans cesse. Est-ce que Dieu vraiment tire plaisir à nous entendre, à nous plaindre à chaque fois? Dieu n'en tire vraiment pas plaisir. Je me réveille, je viens. Comme maintenant on est monté pour chanter et peut-être qu'on a dégamé. Je suis là, il dégame toujours à chaque fois. Alors pour la fois on avait bien chanté. Pourquoi je ne dois pas m'élever et remercier pour la partie là? On soulève toujours les négatifs, même là où il y a les positifs. J'aimerais juste dire à quelqu'un, pour la promotion que tu attends, commence d'abord à remercier Dieu pour le travail que tu as.
pour la guérison que tu attends. Commence d'abord à remercier Dieu pour le fait que tu es debout aujourd'hui. Plusieurs sont morts. Il n'est même pas malade, il est mort. Pour la guérison que tu attends, commence à remercier Dieu pour la santé que tu as d'abord. Pour les enfants que tu attends, commence à remercier Dieu pour les mariages que tu as d'abord. Plusieurs ne sont pas mariés. Pour les diplômes que tu attends, commence à remercier Dieu d'abord parce que tu as commencé des études. Ne voyons pas seulement les négatifs. Ah Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, aide-moi. Alors ce qu'il a fait aujourd'hui, n'est-ce pas un sujet pour lui remercier? Pourquoi vous voyez toujours les négatifs? Des fois je me dis, Éternel, à mon Arabie, Dieu nous voit tellement étranges des fois. Pour ton avenir, tu pries sans cesse pour ton avenir. Commence à rendre grâce pour ton présent. Tu es en vie. Tu es en vie. Pourquoi tu te soucies de ton avenir? Commence à rendre grâce pour ce que tu as. Pour l'argent aussi, remercie Dieu. Seigneur, donne-moi l'argent. J'ai tellement de projets. Commence à remercier Dieu d'abord. Parce qu'il a pourvu à tes besoins. Aujourd'hui, tu as mangé. Aujourd'hui, tu t'es réveillé. Aujourd'hui, tu as bu. Il a pourvu à tes besoins aujourd'hui. Ne pense pas d'abord à demain. Commence à rendre grâce à Dieu. Comme je l'ai dit, tes actions de grâce d'aujourd'hui déterminent ce que Dieu fera pour toi demain. Si tu offres à Dieu seulement des pleurnicheries, toujours te plaindre, tu récolteras aussi les plaintes et les plaintes et les plaintes et les plaintes. Ton l'action que tu poses aujourd'hui dépend ouvrira les portes de demain. Si tu offres sans cesse à Dieu seulement des pleurnichards, c'est comme si tu es en train d'avancer ton moment de visitation, je peux le dire. On était à la maison, on avait une sœur. Elle s'est réveillée, c'était comme elle avait perdu son emploi. Et elle s'est réveillée chaque nuit. Elle pleurait. Oh Éternel, oh tu m'as abandonné, tu m'as. J'ai dit, quand tu avais ton emploi, qu'est-ce que tu faisais de ton emploi? Elle se plaignait aussi. Oh, je suis fatiguée, oh j'ai mal au dos, Mais au final, qu'est-ce que nous offrons à l'Éternel? Nos problèmes ne sont pas plus grands que l'Éternel. Soyons calmes. C'est lui qui nous a créés, il est le maître de toutes choses. Des fois, c'est notre attitude qui pose une barrière devant Dieu. Des fois, c'est notre attitude qui pose une barrière devant Dieu. Rends grâce en toutes choses. Un Thessaloniciens dit, rendons grâce en toutes choses. Ne vois pas seulement les grandes choses. Ne t'attends pas seulement à ce que... Remercie pas Dieu seulement quand tu auras un bâtiment, quand tu auras une maison. Ne remercie pas Dieu seulement quand tu auras une voiture. Mais remercie Dieu même pour le fait que tu marches. C'est déjà un sujet de remerciement. Ne remercie pas Dieu seulement quand tu auras une belle montre ou quand tu seras riche. Quand je serai riche, je vais construire pour l'Éternel. Même ce que tu as, commence déjà à bâtir pour l'Éternel quelque chose. Je répète encore, ton attitude d'aujourd'hui, les actions de grâce que tu rends aujourd'hui dépendront de ce que Dieu fera pour toi demain. Dépend pour ce que Dieu fera pour toi demain. Le Dieu qui a agi hier, il a agi demain, il a agi hier, il agira aussi aujourd'hui et il agira encore dans le futur. Le temps de la grâce n'est pas passé. Dieu n'agit pas selon ton emploi de temps. Dieu n'agit pas selon ton timing. Dieu n'agit pas selon tes pleurnichards. Dieu agit selon son calendrier. Dieu agit selon ton calendrier. Imagine que toutes les personnes pleurent. Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu lui donne tous de l'argent. Qui va acheter, qui va vendre? Qui va acheter, qui va vendre? Qui va acheter, qui va vendre? J'aimerais que tu fasses encore un bilan. Je vais revenir sur les bilans aujourd'hui. Fais encore un bilan de ta vie. Les chemins parcourus, les miracles, les combats, tout ça là. Et juste confiance à l'Éternel pour une fois. Et rends grâce en toutes choses. On va lire Matthieu 6, 27. Les liseuses, pardonnez-moi, on va beaucoup lire. Mais il ne reste que 2 versets. Matthieu 6, 27. Ça ne sert à rien de se plaindre. Ça ne sert à rien de pleurer. Rends d'abord grâce pour ce que tu as. Moi, je me lève aujourd'hui. Peut-être que je n'ai pas d'argent pour demain, mais je rends grâce à Dieu pour ce que je suis d'abord aujourd'hui. Seigneur, j'aspire à acheter une veste, mais merci pour les t-shirts que j'ai aujourd'hui. Seigneur, je veux un beau soulier, je veux des talons là avec des fils, mais merci pour les sandales que j'ai portées aujourd'hui. Oh Éternel, j'aimerais quand j'ai fini mes études, je serai comme ça, mais merci parce qu'aujourd'hui je pars d'abord à l'école. C'est pas grave, j'arriverai là. Matthieu 6, verset 27. Rapidement, s'il vous plaît. Matthieu 6, verset 27. Ou mieux que, et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée? On va lire dans ma version. La
Merci, en 8 secondes. Oui. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tu te plains pourquoi? Qu'est-ce qui te rassure que tes projets dans 5 ans, tu vas les réaliser réellement? Qu'est-ce qui te rassure même que dans 5 ans, tu seras en vie? Commence d'abord par arranger ton présent avec Christ. Rends grâce à Dieu d'abord pour ton présent. Les futurs, il s'en chargera lui-même. Ça ne sert à rien de se plaindre. N'offre pas à Dieu chaque fois tes plaintes, mais viens un jour, tu commences d'abord à dire Seigneur, merci. Tu sais tout ce qu'il a fait durant même la journée. Et Dieu même, il sera étonné. Et aujourd'hui, il ne s'est pas plaint aujourd'hui. Commence à rendre grâce à Dieu. Et ça sera notre dernier point où on va chuter, parce que aujourd'hui, c'est l'action des grâces. Je suis juste là pour exhorter quelques versets. Les actions de grâce, la reconnaissance conduit à une redevabilité, une dette morale. Comme je l'avais dit, quand quelqu'un me fait du bien, je lui dis toujours, Balassima, quand tu as besoin d'aide, viens chez moi et moi aussi je vais t'aider. On a toujours l'habitude de dire ça. Quand Elisha me dépose quelque part au travail, ah Elisha, merci beaucoup. Quand elle aussi elle aura des difficultés, je serai la première, je serai là à m'empresser pour l'aider. Parce qu'elle aussi, elle m'avait fait du bien. Je me suis souvenue de ça et ça m'a conduit aussi à remettre. C'est comme une dette morale. Et pour Dieu, on a tendance à offrir nos actions de grâce comme par les cash, l'argent, par tout ce qui est matériel. Mais je t'emmène un nouveau secret aujourd'hui. Un nouveau secret que l'esprit m'a chuchoté comme ça et même je me suis étonnée. Je me suis dit, mais pourquoi je ne le fais pas moi aussi? Ésaïe 6, 1 à 2. Dieu ne prend pas plaisir à ce que nous pensons que c'est important. Lisez pour moi, non, les liseuses. 1, 6. Et soyez sur 66, versets 1 à 2. On va chuter là. 66, 1 à 2. Bon, je vais lire, c'est bon. Les ciels est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel lieu me donnerez-vous comme demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mon regard. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Je vais répéter pour qu'on l'entende mieux. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous comme demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mon regard, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. On n'a rien de valeureux à offrir à l'Éternel. Moi, l'argent, ça l'appartient. Toutes ces choses, c'est moi qui les ai appelées à l'existence. Qu'est-ce que toi tu offres à l'Éternel? L'Éternel te regarde aujourd'hui, te demande, Déby, qu'est-ce que tu m'offres aujourd'hui? Toutes ces choses, c'est moi qui te les ai données. Les habits que tu as portés, c'est moi qui t'ai donné les moyens. L'argent que tu donnes, c'est moi qui te l'ai aussi donné. Mais qu'est-ce que tu peux offrir à l'Éternel qui peut toucher les cœurs de l'Éternel? Il a dit, c'est celui qui craint ma parole. Mais moi, je te dirais ce matin, Dieu prend plaisir à ce qui est authentique. Dieu prend plaisir à ce qui est vrai. Dieu prend plaisir à ce qui sort du hasard. Dieu prend plaisir à ce qui sort du commun, voilà, je dirais ça. Je dirais que Dieu prendra plaisir quand le jour où tu fermeras ta chambre, tu dis, Seigneur, je suis là seulement pour parler. Je suis là pas pour demander, ni pour me plaindre, je suis seulement là pour parler. Et tu commences à parler. Ne parle pas comme si tu es seul, parle juste à l'Éternel. Prends ton temps, tu dis, Seigneur, aujourd'hui je viens seulement pour parler. Dieu prendra plaisir le jour où tu viendras, tu dis, Seigneur, je suis seulement là pour adorer. Pas pour me plaindre ni pour demander, je suis seulement là pour adorer. Et je me présente devant ton trône de grâce et tu commences à chanter pendant un long moment. Dieu prendra plaisir en ça. J'aimerais que quelqu'un puisse prendre un temps, cherche quelque chose qui sort du commun. Dis, Seigneur, aujourd'hui je vais te raconter ma journée. Raconter ma journée, comment encore? Il a déjà fait tout ce qu'il a fait durant la journée. Et tu commences à lui parler seulement. L'Éternel, il aime quand on s'approche devant lui. L'Éternel, il aime quand on lui donne les titres qui lui est dû. Voilà. L'Éternel, il aime quand on lui remet à sa place, la place du souverain, la place du roi. L'Éternel, il aime quand on reconnaît que c'est lui avant tout. C'est lui avant tout. L'Éternel, il aime quand l'humain est proche de lui. Est-ce que c'était déjà arrivé de venir à l'Éternel? Tu commences à raconter à l'Éternel comment tu t'es disputé avec ton ami.
Mais j'aimerais que tu commences à les faire. Approche de toutes les manières que tu veux, mais aie une intimité avec Dieu où tu commences à lui parler de ça. Et je t'assure que Dieu répond. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, il m'a énervé, mais regarde ce qu'il a fait. Et il te dit, pourquoi tu t'es énervé? Tu te demandes qui m'a répondu. Ah, l'Éternel, il parle. Ceux qui ont déjà expérimenté ça, vous êtes là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà expérimenté cette intimité avec Dieu où tu viens juste pour parler à l'Éternel et il est là, il te répond et tu oublies même tes soucis, tu commences encore à adorer l'Éternel. Parce que lui, il est là au centre de toutes choses, il se mouve juste là, il te regarde. Dieu est un Père. Tu sais, tout ce que nos parents font pour nous, on ne peut pas les remettre en cash comme ça. Même si quand on grandit, on les aide aussi. Mais tout ce qu'ils ont fait pour nous n'est pas égal avec ce que nous pouvons les rendre. Tout ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas les rendre seulement en argent. Tu ne peux pas seulement les rendre aussi en adoration. Mais tu peux les rendre. Les parents aiment quand les enfants ont grandi et qu'ils sont toujours proches d'eux. Est-ce que j'ai menti, pasteur? Maman, tu aimeras quand ta fille elle va grandir, qu'elle soit toujours proche de toi. Que vous gardez cette intimité-là. Même si elle a grandi trop vite. Ah, maman, regarde. Ah, ça me fait du bien, ma fille, là. Pareil avec Dieu. Ne te crois pas plus grand que Dieu. Dieu, il a été là depuis longtemps. Tes problèmes, il les connaît. Il veut juste que vous soyez proches. Pourquoi tu t'éloignes de lui? Approche-toi de lui. Dieu est un Père. D'ailleurs, son amour dépasse même l'amour que nos parents ressentent pour nous. J'aimerais que tu t'approches de Dieu devant toutes circonstances qui se présentent devant toi. Oh Éternel, regarde, j'ai faim. Et n'attends même pas qu'il se passe un miracle. Juste dis, Seigneur, regarde, j'ai faim. Parle-lui en toutes circonstances. L'Éternel, il aime quand ses enfants sont proches de lui. J'aimerais qu'à partir de ce matin, tu cultives une intimité douce avec l'Éternel. Une douce intimité. Jérémie, chapitre 3, verset 19, je vais le lire seul. Chapitre 3, verset 19, il dit, je me disais, comment te mettrais-je parmi mes enfants? Je te donnerai un pays de délices, un héritage les plus honoré des nations. Tu m'appelleras mon Père et je te donnerai tout de moi. Je ne me détournerai point de toi. C'est mieux dans la version Seigneur. C'est moi qui t'ai créé. Je me disais, tu m'appelleras Père et moi je te donnerai tout ce qui est de moi. C'est la relation que Dieu dit. Il est même en train de regretter, il dit, et moi qui me disais, quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec ça, avec cette idée-là. Et quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec cette idée-là. Que nous ayons une intimité directe avec lui. Que nous parlions, qu'il soit notre confident le plus fidèle. Qu'il soit juste là tout près de nous, que nous soyons tout le temps en contact avec lui. Mais pourquoi nous les mettons à l'écart? Tu viens seulement les soirs, Seigneur, merci pour la journée. Oh, bénis, Seigneur, bénis-moi, protège, Amen. L'Éternel, il a vu ce que tu as fait durant la journée, mais il veut que tu lui parles seulement. Il veut juste que tu approches de lui, que tu lui parles. Et ça lui fait du bien. C'est en ça qu'il prend plaisir. Pas seulement à offrir ou à quelque chose, mais il prend plaisir à ce qui est authentique, à ce qui vient du cœur, à ce qui est spontané. Je te dirais juste qu'à partir d'aujourd'hui, commence à cultiver une intimité avec Dieu d'une autre façon. Ce sera aussi ton action de grâce. Tu t'offres toi-même comme action de grâce. Seigneur, regarde, je viens devant toi pour qu'on parle. Ou tu viens juste, tu commences à chanter pour l'Éternel. Et tu chantes, tu oublies même tes problèmes. Tu sors, tu oublies même tes problèmes. J'aimerais exhorter encore quelqu'un une dernière fois. Peut-être que je le répète trop. Cultive une douce intimité. Ah, Dieu est doux. Dieu est doux, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Au-delà de ton entendement. Dieu agit au-delà de ce que toi tu penses. Mais approche-toi de lui. Dieu, il est bon, approche-toi de lui. Il a dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Avec assurance. Un jour tu viens, Seigneur, tu parles, il ne répond pas, tu rentres. L'autre jour tu viens, mais il y aura un jour, tu parleras et il te répondra, je te l'assure, et tu vas chanter une chanson nouvelle. Tu chanteras, tu diras l'Éternel, il est vivant, le Dieu de Moïse, il n'est pas passé. Le Dieu qui parlait à David, il n'est pas passé parce que c'est toi qui changes. Dieu ne change pas. Dieu, il parle. Il y a des gens qui vivent ça. Tu penses qu'il parle seul, mais lui, il entend des réponses et il marche. Peut-être que tu penseras que ce n'est même pas un grand pasteur ou quelqu'un comme ça. Il a juste su développer ça. Dieu, il aime quand on s'approche de lui comme ça. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à développer cette intimité avec Dieu. Un jour, tu viens, il répond. Des fois même, il ne va même pas répondre comme toi, tu veux qu'il te réponde. Mais juste commence à les faire. C'est des souhaits de Dieu. Il ne prend pas seulement plaisir à ça. Parce que tout ce que nous l'offrons, c'est lui qui l'a créé. Mais il veut que toi, tu sois un sacrifice vivant pour lui. Sois un sacrifice vivant pour l'Éternel ce matin.
Consacre-toi à l'Éternel ce matin. Consacre ta vie à l'Éternel ce matin. Consacre tes problèmes à l'Éternel ce matin. Ne lui offre pas seulement tes pleurnichards, tes plaintes. Ne lui offre pas seulement tes problèmes, mais offre-lui les actions de grâce qui viennent du cœur. Offre-lui les actions de grâce qui viennent du cœur. Est-ce qu'on peut commencer encore à incliner nos têtes dans la prière? J'aimerais que tu inclines ta tête dans la prière. Si commençons d'abord par demander pardon à l'Éternel de la manière dont nous nous sommes comportés. À chaque fois que nous nous plaignons toujours devant lui, il ne prend pas plaisir en ça. Au lieu de lui remercier, on lui offre tout le temps, on lui offre toujours les blessures de nos cœurs, on lui offre toujours tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous tourmente, alors qu'il fait tellement de choses, mais nous les ignorons, nous préférons seulement nous présenter des problèmes. Nous prenons Dieu seulement comme quelqu'un qui pourvoit nos besoins, alors qu'il est tellement plus que ça. Dieu est un ami, Dieu est un père, Dieu est un confident, Dieu est un conseiller. Il est tout ça, Dieu, il est tout ça. Il est tout ça, mais c'est à toi de s'approcher. Il a dit, je suis là, approchez-vous. Approche-toi et je m'approcherai aussi. Approche-toi, sois une action de grâce vivant pour l'Éternel ce matin. Offre-toi toi-même à l'Éternel ce matin. Et je t'assure que si tu le fais, tu viendras témoigner, même pas devant les hommes, mais tu seras une action de grâce, tu loueras l'Éternel parce qu'il t'a parlé. Parce qu'il te parle, parce qu'il te conseille. Offre-toi toi-même une action de grâce ce matin. Tu n'as pas le temps, ce n'est pas grave, même quand tu travailles. Parle-lui. Ne crois pas que Dieu ne t'entend pas, Dieu t'entend parfaitement. Dieu t'entend parfaitement. C'est comme si tu parles aujourd'hui, tu montes des niveaux, tu parles demain, tu montes des niveaux. Et il arrivera un jour où tu l'entendras très clairement et tu chanteras un cantique nouveau. Ma prière, c'est que nous arrivons à ce stade-là. Parce que le Dieu de Moïse, le Dieu qui parlait avec Moïse comme un homme, il n'est pas passé. Et ce Dieu-là veut que tu aies une intimité avec lui à ces points. Tu n'auras même plus besoin de partir chercher un prophète ou quoi. L'Éternel te révélera. Peut-être que les prophètes sont importants, mais il te les parlera lui-même. Écoutez la voix de Dieu. Qui ne rêve pas d'écouter la voix de l'Éternel? Oh, je ne t'entends même pas, je ne t'entends pas. Désire-le. Même dans les cœurs, l'Éternel, il entend parfaitement. Ne garde pas tout pour toi, partage avec l'Éternel, il est là pour porter tes poids. Ne garde pas ça pour toi, il est là pour porter ça avec toi, partage-le avec l'Éternel. Ne sois pas accablé. Le travail, ça ne va pas. Ne garde pas pour toi. Parle à l'Éternel. L'Éternel, regarde mon boss, il m'a énervé aujourd'hui. Parle. C'est lui. Il est ton bras droit, il est ton conseiller. L'Éternel veut être ton ami. Ne te confie pas à l'homme. L'homme, il trahit, l'homme, il ment. Il y en a qui sont bons, mais l'Éternel, il est meilleur, il est parfait. Il remplit tous ses rôles. Il remplit tous ses rôles. Il sait combler les vides dans ton cœur. Parce qu'il te comprend mieux que toi-même. Tu sais, des fois, tu lui exposes un problème et il te donne la solution juste devant toi. Tu te dis, mais ça vient d'où ça? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Sa main est puissante, c'est l'Éternel. L'autre jour, je suis rentrée du travail, je me sentais tellement fatiguée. Je me disais, oh Dieu de grâce, je dois encore rentrer prier pendant 1 heure, 2 heures. Et la voix me dit, qui te demande de faire 2 heures devant moi? Est-ce que moi je t'ai demandé de faire 2 heures? Toi juste viens, peu importe les temps qui viendront, toi juste viens, prie. Toi juste viens. L'Éternel ne te demande pas de passer les 4 heures, toujours être à genoux, toujours être poitrine à terre. Non, approche-toi. Tu auras les directives quand tu seras sur place. Monte à la croix, monte à la montagne et tu auras les directives sur place. Viens juste devant l'Éternel, n'aie pas d'entendement et il agira au-delà. Oh, élève ta voix, fais le bien. Oh, Éternel. Nous nous offrons aujourd'hui comme action de grâce nous-mêmes. Nous offrons comme action de grâce. Nous nous souvenons de tes bontés dans nos vies et nous sommes là pour te rendre grâce, te remercier, Éternel. Cette profonde gratitude que nous ressentons, nous ne savons pas comment te les remettre, Éternel. Tout ce que toi tu as fait pour nous, nous ne savons pas comment te remettre ça. Mais nous nous approchons juste devant ton trône de grâce pour te dire, oh Père, prends-nous. Zwangai mobimba, zwanzoto makanisi motema, zwanyoso. Je m'offre comme un sacrifice vivant. Je prends l'engagement aujourd'hui de faire les premiers pas devant toi. J'ai fait un pas. Et un jour, je m'approche. Toi aussi, tu feras aussi un pas devant moi. Approchez-vous de moi, l'Éternel. Approchez-vous de l'Éternel. Approchez-vous de l'Éternel. L'Éternel, il est doux. Dieu, il est bon. Dieu, il est merveilleux. Approche-toi de l'Éternel. Approche-toi de l'Éternel. Approche-toi. Fais-le bien, s'il te plaît. Fais-le bien.
Pour ceux qui l'écouteront et ceux qui les pratiqueront, ils rentreront avec le témoignage. Pour ceux qui le font déjà, ils savent comment l'Éternel il est bon. Comment il est bon. Ne garde pas tout pour toi. Partage-le avec ton ami les plus fidèles. Les secrets de David, c'est l'Éternel. Devant chaque circonstance, il venait vers l'Éternel. Oh Dieu, regarde, mes ennemis ont fait ceci, que je fasse quoi? Il ne venait pas pour se plaindre, mais il dit, Seigneur, que je fasse quoi? Et des fois, il part. Et l'Éternel lui dit, regarde, attends, vers telle heure, tu auras. Les secrets de David, c'est l'Éternel. Les secrets de Moïse, c'est l'Éternel. Et quand la population l'irritait tellement, il partait à la montagne sainte. Et il disait, la gloire de Dieu revêtait cet endroit-là. Et il commence à parler. Et quand il descendait, il était tout le temps apaisé. C'est l'Éternel qui produit cet effet-là. Les secrets de Salomon, c'est l'Éternel. Les secrets de Salomon, c'est l'Éternel. Les secrets de Jacob, c'est l'Éternel. Les secrets d'Abraham, c'est l'Éternel. Ce Dieu-là, il n'est pas passé. Mais les manaïs, approche-toi. Approche-toi.